on passe, les chauffeurs disent, ça c'est la voiture de Bruxelles. On dit toujours, c'est la voiture Bruxelles. Et oui, à Conakry, une voiture d'occasion, c'est une voiture Bruxelles. À mon idée, quand j'attends ça, je comprends immédiatement que le Bruxelles, c'est un lieu d'affaires où on passe toutes les voitures d'occasion pour rentrer en Afrique. Malgré toutes ces voitures Bruxelles, ton pays compte davantage de footballeurs que de conducteurs. Lorsque les uns dribblent, les autres freinent. Ici comme ailleurs, le sport numéro 1 est un sport d'équipe. La boxe et Béa Diallo bénéficient d'un intérêt tout récent. Pang, Camara boxe Sidi. Sidi boxe Camara. Camara tape Pang. Le sang coule sur la figure de Sidi. Pang, Pang. Moi je l'ai découvert, la première fois j'ai découvert en 87. Là je suis découvert que la capitale. Et puis je suis venu en 91, 92 ici. Et là j'ai fait tout un pèlerinage, j'ai vu toute la Guinée. Et c'est un pays extraordinaire. Et puis les gens sont chaleureux. Il y a cette valeur humaine qui existe encore ici, qu'il n'y a plus chez nous malheureusement en Occident. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment attiré ici et qui me plaît vraiment, cette chaleur humaine, le respect de l'homme. Ça c'est extraordinaire. I feel a little, you know, it looks like the people aren't quite as fortunate as the people in America, and I realize that a lot of Americans take a lot of things for granted, and you realize just how good you got it to be from America. Et la vraie vie, c'est ici ou aux États-Unis? I would say here. I would say, you know, this is tough times here, it looks like, and you know, it's real life in America too, but we've got it so easy. We're so spoiled and we don't even realize it, you know, until you come to a place like this, and then you really realize how spoiled we are over there. Ton adversaire pense comme toi. Sans doute a-t-il regardé par la fenêtre de l'hôtel. L'heure de la pesée des boxeurs, c'est à quelques mètres de là, l'heure de la lessive à marée basse. Je pense que malgré cette pauvreté, les gens sont heureux. Et je crois qu'ils sont même plus heureux que nous. Parce qu'ils ont le minimum pour vivre, mais le minimum leur suffit. Et ça, c'est extraordinaire. Quand je suis venu ici, que j'ai fait mon pèlerinage, je suis quand même resté 6 mois ici, j'ai été dans les villages et tout ça. Et les gens sont heureux, ils n'ont pas besoin de plus. Ils ne cherchent pas à avoir plus. Et je crois que le besoin que nous, on se crée en Occident, c'est nous qui nous créons le besoin. Fort de ta balade dans ton pays, de tes rencontres et de tes découvertes, conscient de tes possibilités, tu as décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Faire connaître le pays, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que la Guinée n'est pas connue du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon rêve, c'est créer un centre sportif ici, un centre médical. Donc, c'est tous des grands projets qui vont pas se réaliser demain, mais avec le temps, avec le soutien de l'Occident aussi et d'autres personnes, et en créant une dynamique et en faisant un peu de commerce et tout ça, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ta conférence de presse, sous l'égide de Monsieur le ministre du Tourisme. En recevant deux amis boxeurs, Monsieur l'Américain de ma gauche et Monsieur Bella, que je peux me permettre sans aucun parti pris de dire qu'il sera certainement le vainqueur de cette rencontre. C'est ici que l'on prend conscience que les points auront la parole. Ton adversaire ne fera pas de longs discours. C'est un grand professionnel sans état d'âme. Rob fera son job, même s'il a beaucoup de respect pour toi. Sa femme l'attend dans l'Iowa avec la ceinture du vainqueur. La ceinture, elle est à moi et je veux qu'elle reste à moi. Bon, maintenant, je suis très bien préparé. Lui aussi, comme il a dit, il est préparé. Et c'est le meilleur qui gagnera et qui conservera la ceinture. Donc la ceinture restera à Conakry, Inch'Allah, ou elle partira à Ohio. Ça, c'est... Seul Dieu le sait. Elle n'aura pas de visa. Elle n'aura pas de visa. Pour le prix de 2 bouteilles d'eau, ton peuple peut assister au match. Un prix cadeau à un public que l'on attend nombreux. 80 tonnes de matériel sont venues d'Europe. On parle d'un budget de 70 millions de francs belges. L'organisation est déficitaire, mais l'important est ailleurs. Le combat aura lieu avec le soutien des principaux acteurs économiques du pays, qui veulent qu'on parle de la Guinée,
et avec la bienveillance d'une démocratie libérale pour un championnat intercontinental officiellement appelé Trophée Lansana Conté, du nom du président d'une république en campagne électorale. Le candidat aurait-il son champion? L'avis d'un journaliste guinéen. Je ne serai pas en train de justifier quelque chose dont je ne connais pas tout le fond, mais je me dis que ce combat de boxe a été organisé ou projeté il y a longtemps. Je ne sais pas si les organisateurs ont tenu compte de la projection de la campagne électorale en Guinée, ça je ne saurais me déterminer. Mais je me dis que dans l'un comme dans l'autre des cas, ça ne peut pas non plus vraiment remettre en cause les thèmes de la campagne électorale parce que les électeurs ne seront pas dupes. Ce sont les thèmes qui vont vendre les candidats. Et si quelqu'un qui intervient, en dépit qu'il y ait un combat de boxe à côté, si son thème est accrocheur, les gens vont se déconnecter momentanément pour s'intéresser aux thèmes de campagne qui vont être développés à l'occasion de cette campagne électorale. Pas de sport professionnel sans sponsor. Entretien avec Jacques Lierneux, organisateur de tout cela. Moi-même, à travers le concept New York, j'ai pris la décision de compléter les budgets de dépenses qui n'étaient pas couverts dans l'événement. Donc ça représente quand même de plus en tous les jours un peu plus d'argent. Dans le cadre d'un projet que nous avons avec Béat de lancer une série de produits sur la marque NY. Le premier produit qui va être lancé, c'est une ligne textile, chaussures, training et vêtements de sport. Deuxième produit, une ligne de soft drink dont nous finalisons la mise au point maintenant en harmonie avec les goûts locaux. Ce sont des études qui prennent quand même quelques mois avant de finaliser et qui porteront l'emblème NY ici sur la Guinée. Donc je suis, à titre personnel, si on me retrouve dans mon autre casquette NY, le grand sponsor de l'événement après les opérateurs économiques du pays. D'accord. Et NY Concept, en un mot, c'est quoi? Mais disons que c'est un concept multimarque que j'ai mis au point il y a des années, qui a été licencié sur une vingtaine d'approches conceptuelles. Ça va d'une série de concepts de voyage, de concepts, je viens de dire, vêtements et soft drink comme exemple en développement, et que petit à petit, suivant les spécificités de marchés locaux qu'on approche, on essaye de développer une petite graine qui prendra un grand développement, je l'espère, un jour. Dans notre division événementielle NY, que ce soit New York Tour, que ce soit la Maison 10, nous avons nous-mêmes notre propre réseau que nous avons importé pour assurer un aspect qualitatif de communication, puisqu'il n'y a pas de réseau d'affichage qu'on peut louer ici. Donc si vous voulez un panneau publicitaire, vous l'achetez à l'année. Donc les panneaux que vous voyez avec Coca-Cola ou peu importe sont des panneaux à l'année. Donc il n'y a pas d'outil de communication pour faire une communication ponctuelle. Donc nous avons fait dans nos containers, on a mis nos panneaux d'affichage et on a envisagé avec la régie publicitaire guinéenne d'en faire une installation permanente style de cours en Belgique. Ça, donc il y a désormais un réseau publicitaire installé dans la ville de Conakry. Il y a désormais un réseau publicitaire installé. Et on y trouvera la ligne de produits NIC notamment. Bien entendu. NY, c'est aussi une ligne de goudrons et nicotine dont on peut penser qu'elle s'intéresse au marché africain.
Pang, Camara boxe Sidi. Sidi boxe Camara. Camara tape Pang. Le sang coule sur la figure de Sidi. Oui, le sang va couler. Vos gants éclatent en gerbes d'eau. Rob et toi, vous mêlez vos sueurs. La foule résonne du bruit des coups, la foule crie au chaos, la foule appelle au meurtre. Vive le sport. Ton adversaire voit rouge, le rouge de tes gants qui cognent à l'envie, le rouge de son sang en son œil meurtri. Rob a jeté l'éponge à la 3e reprise. Ton peuple de crier sa joie, le ciel de Guinée de pleurer son bonheur, lui qui jusque-là gonflait ses nuages. Tes points, Béa, ont désormais des prétentions mondiales. Ton entourage, compétent et ambitieux, a les mêmes appétits. Parce que tu n'es pas un champion comme les autres, tu as créé la fondation Béa Diallo aux justes ambitions. Tu rêves pour ton peuple de dispensaires et de salles de sport. Les mômes des rues de Conakry commenceraient volontiers par un terrain de foot et un vrai ballon. Alors, quelle sera la prochaine étape dans la carrière de Béa Diallo? Par cette victoire contre un boxeur américain, Béa a reçu l'autorisation de la Fédération de boxe de disputer prochainement un championnat du monde. Mais comme on dit dans ces cas-là, c'est une autre histoire. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée. Au revoir. Senekela basalomina ndala daba kuruninda gabioro tama kamaro sene kaba sene tia sene foni sene kende sene malo ndo
Uri jamana denuna kokongo basi Mankusa kumala Mankusa fania kumala mankusa Fane mankusa kumala Mankusa borobo kumala mankusa Mankusa kumala Mankusa fania kumala mankusa Fane mankusa kumala Mankusa borobo kumala mankusa Nani niye komindo Nyona kuni aye komindo Worumbe ne mande Bore boko Tete soma Mesdames et messieurs, il nous vient des États-Unis d'Amérique. Voici Rob Blakely. Voici en direct des États-Unis d'Amérique, Rob Blakely. Nous allons tout de suite assister à l'entrée de Bea Lansana Diallo. J'étais persuadé que vous étiez là, tout la grille est présent, la grille est présente. Mesdames et messieurs, voici le championnat intercontinental IBDF du Moyen, trophée vice-président Lansana Conté. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous demander de vous lever pour les hymnes nationaux. On va commencer par l'hymne national américain pour le visiteur. Rob Blakely.
et messieurs, c'était l'hymne national américain pour Ronald Blakely. Nous allons maintenant assister, nous allons écouter l'hymne national guinéen pour Sugar Beya Latsana Diallo. Mesdames et messieurs, c'était l'hymne national guinéen pour Beya Latsana Diallo. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous les présenter. Dans le point bleu, il accuse sur la balance 70 kg 500 grammes. Il vient de Sinai, Hawaï, États-Unis d'Amérique. Protection. Concentré à 100%. Concentré à 100%. C'est Maurice qui l'a. Mesdames et messieurs, il a vu sur la balance 70 kg 800 grammes. Il a l'estime qui frétille, il a la gauche qui fulmine, il a la droite qui finalise, il est la tête et l'affiche de Gilles Ferveur de Bruxelles. Il est entraîné par Maurice Lavaux, il est entraîné par William Delval, son ange gardien Jean-Louis Cabet. Il a livré 23 combats professionnels et il compte à son actif 16 victoires. Il a 2 matchs nuls, il a concédé 5 défaites. Mesdames et messieurs, ce soir à Conakry, ce soir dans son Afrique natale, il a décidé de défendre contre France et Marais sa ceinture intercontinentale IBF des poids moyens. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, j'ai l'avantage, j'ai le plaisir de vous présenter l'enfant prodige Sugar Beya Latsana Diallo. Ou pas? Non. Protection.
concentré à 100%. C'est concentré à 100%. C'est Maurice qui est là. C'est Maurice qui est là. Mais lui. Voici la première reprise. En 12 reprises de 3 minutes, combat avec en présence Rob Blakely des États-Unis d'Amérique et Sugar Bell, l'entraîneur Trevor, un enfant du pays. Protection. Protection. C'est bon, ok. Béa, relève ta main droite. Relève ta main droite. Hein? Très vite, et bouge ça. Hein? Parce qu'il met les crochets, pas lourd. Hein? Donc, tends bien tes bouches. Fais des arrêts. Avant du ring, deuxième reprise.
please. Oh, attenzione, ok. Vai, vai, vai. Oh! Voici la fin de la deuxième reprise. Et messieurs, ce soir, que la grille, c'est Charles. One to one. One to one. One to one. Conakry. Conakry, Kai.
E là. Stop time. Oh, devi stare attento alla destra. Ok, attento alla destra. Stop. Stop.
Tu étais le plus fort ce soir, c'est sûr. Je pense que j'étais beaucoup plus fort que lui, ouais. Encore deux choses. La première, au-delà du combat, ce que tu es venu faire ici en Guinée, c'était bien plus important. Dis-nous-en un mot là-dessus. Bah écoute, mon grand projet ici, c'est de créer une fondation que je viens de créer. Et le but est d'aider mon pays, donc de contribuer à son épanouissement dans tous les domaines, au niveau de la santé, au niveau de la jeunesse et au niveau du tourisme aussi. Donc c'est un projet de dingue. Mais si la Boxe continue à marcher comme ça, je crois que mon projet marchera aussi. C'est un projet de dingue, mais tu y crois. Deuxième chose, et c'est la dernière. Maintenant, ce seront bientôt les Américains, et peut-être que Bernard Hopkins t'attend. Ben oui, effectivement, ce sera bientôt les Américains. Hopkins m'attend, mais je ne suis pas encore prêt. Pour moi, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. Je me donne encore 7 combats avant d'affronter, comment il s'appelle, Bernard Hopkins, s'il est encore champion, donc d'ici 1 an et demi. Et j'aimerais dire une chose très importante, ma femme n'était pas près de moi aujourd'hui. Ni ma femme, ni mes enfants, donc j'aimerais leur dire que je les aime et que je les embrasse très très fort et qu'ils m'ont vraiment manqué et que je reviens dans 4 dodo pour les enfants. Et notamment le petit Brahima qui t'attend à la maison. La dernière question, vraiment la dernière. Si on avait dit au jeune Béa qui avait 10 ans, 15 ans quand il était à Paris, qu'un jour il boxerait ici en Guinée sous la pluie avec la musique de Godzilla, il n'aurait jamais cru. Non, je n'aurais jamais cru, non. Ça c'est un rêve extraordinaire. Il y a même 3 ans sur ma vie que je boxerais à Isri, je n'y aurais jamais cru. Je te remercie. Merci à toi. J'ai l'agréable plaisir d'introduire auprès de votre Excellence la famille Diallo, qui, après le gala de boxe organisé sur l'initiative de M. Lansana Béa Diallo, champion du monde IBF international, Diallo Dige a tenu à venir vous remercier personnellement pour tous les efforts que vous avez bien voulu consentir pour non seulement l'organisation de l'événement de Conakry, mais aussi pour son succès. Grâce à votre soutien, Monsieur le Président, la population guinéenne, à travers celle de Conakry, a massivement pris part au combat du 14 novembre 1998. En moins de 9 minutes de combat contre son challenger du jour, l'Américain Rob Leclerc, notre compatriote Lansana Béa Diallo a fait le bonheur de tout le peuple de Guinée en gagnant son combat par arrêt de l'arbitre. Lansana Béa Diallo est désormais pour la famille sportive nationale et pour tous les Guinéens un symbole vivant de patriotisme. Plutôt que de livrer ses sentiments à sa place, je voudrais, avec votre permission, Excellence Monsieur le Président, passer la parole à M. Jacques, le manager de Lansana Béa
Ensuite, à M. Lansana Béadiano lui-même pour son sentiment en votre direction, M. le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Messieurs et Mesdames de la presse nationale et internationale, et je dirais tout le monde ici enthousiaste, nous ont encouragés dans l'événement. Je voudrais avant tout, Votre Excellence, un peu repositionner ces 6 mois d'aventure qui ont permis le résultat que nous avons eu ce week-end. Je crois que sans vous, Monsieur le Président, et sans la visite que nous avons pu vous faire, et l'honneur que nous avons fait de nous recevoir, nous ne sommes pas là aujourd'hui, parce que c'est l'énergie que vous nous avez donnée ce jour-là qui nous a permis de relever le défi de cette grande organisation. Le défi de la technologie et de tous les moyens techniques que nous avons apportés, le défi du ralliement des fantastiques équipes guinéennes, que ce soit celle de la télévision, celle de la presse, et de tous les partenaires de la Commission nationale que je tiens à remercier et à féliciter devant vous. Et enfin, le défi de Béat, de relever avec courage l'aventure que vous avez connue. Je crois qu'un champion qui a le courage de faire ce qu'il a fait dans son pays mérite d'être reconnu, et surtout, à travers vous, sans votre intervention et sans votre soutien, ça ne serait jamais passé. Enfin, le défi de Béat, à travers vous, était un défi de faire connaître la Guinée, de profiter de l'énergie de Béat à travers d'événements où que beaucoup de compagnons de la presse internationale et nationale rejoignent cette aventure et fassent parler de votre nation également, Monsieur le Président, à travers vous. Et je crois que juste avant de d'organiser la cérémonie de prix, je voudrais vous présenter des personnalités sportives étrangères, dont M. Mandela, qui est vice-président de l'IBF international. Il a remis à la Première Dame un trophée. Je suppose que c'était tout aussi symboliquement pour M. le Président. C'était le même qu'il avait remis à M. Mandela il y a quelque temps à travers son appréciation exceptionnelle pour le dynamisme sportif de l'Afrique, auquel il a souhaité vous joindre sur le plan officiel international. Enfin, avant de présenter les compétiteurs, vous voyez au premier et au deuxième rang les accompagnateurs de M. Batet, ici présent, son accompagnateur sportif et manager, l'accompagnateur manager sportif de Béat et des personnalités d'accompagnement qui se sont dispersées. La plupart des personnes ici sont des journalistes, je ne les citerai pas individuellement. Ce que je peux vous dire pour conclure sur le plan médiatique de l'événement, nous avons eu la chance d'avoir 22 télévisions dans le monde qui ont repris l'événement en direct, donc beaucoup de télévisions africaines. Nous allons avoir beaucoup d'émissions qu'on appelle en delay de par le monde. Nous espérons avoir touché dans les semaines à venir une centaine de pays, y compris les États-Unis et la Chine. C'est avec une grande joie que le défi que vous avez transmis, nous sommes assez fiers de pouvoir dire qu'il est globalement très réussi, et surtout féliciter maintenant et participer à la remise des prix aux 2 champions. Avant que Béat vous rejoigne, je vais demander à M. Breckley de me suivre derrière M. le Président. Il a reconnu avoir gagné devant meilleur et sans chercher d'excuses. Et peut-être que les larmes d'Allah qui ont suivi, avec cette grande pluie qui a suivi, ont symbolisé, depuis nous l'appelons bien gentiment Mohamed, et Mohamed, et il a une tenue d'accompagnement. Il a choisi, il est tombé amoureux de notre pays et d'Afrique. Monsieur Béadiano.
Mesdames et messieurs, je vous remercie tous d'être venus pour assister à la remise des coupes à notre champion et à son concurrent. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu de nous avoir donné un fils comme Béa. En deuxième lieu, je voudrais remercier sa mère et son père. Auquel Dieu a bien voulu donner un enfant qu'on appelle Béa et qui aujourd'hui fait honneur à notre pays. Je vous remercie beaucoup de l'avoir bien éduqué. Je vous remercie surtout beaucoup de l'avoir amené à aimer son pays. Parce qu'en tant que champion, il pouvait boxer n'importe où. S'il a tenu à venir se manifester en Guinée, c'est par amour pour son pays. Nous le félicitons, lui, nous le félicitons beaucoup pour son dynamisme, sa volonté de vaincre. Nous le félicitons pour avoir eu la chance d'avoir des gens, des hommes et des femmes, surtout sa mère et son père, qui n'ont rien ménagé pour l'aider à faire sa vie. Nous le remercions beaucoup pour l'amour qu'il a pour son pays. Nous voulons l'aider, mais nous trouvons qu'il s'est aidé lui-même en écoutant son père et sa mère, en suivant l'éducation de son père et sa mère. Nous avons senti en ce laps de temps que c'est une famille qui est très soudée. Parce que tout ce qu'il fait, il dit grâce à mon père et à ma mère. C'est très important pour nous. Ce qu'il a eu, il le mérite. Il s'est battu, il a gagné. Celui qui l'a battu n'est pas le plus mauvais. Nous disons que lui, il a eu la chance de gagner le 14. Celui avec lequel il a combattu a gagné beaucoup de combats. Mais le 14, permettez-moi de le dire, il a eu affaire à plus de chanceux que lui. Alors qu'il ne soit pas froissé, qu'il continue à se battre. Je souhaite qu'il continue à gagner, mais je ne souhaiterais jamais qu'il gagne contre Béa. Alors, au nom du peuple de Guinée, nous le remercions sincèrement d'avoir accepté de venir faire ce combat en Guinée. S'il n'avait pas accepté de venir, il n'y aurait pas eu de combat, il n'y aurait pas de victoire de Béa. Donc, quelque part, il mérite nos remerciements et nos félicitations.
J'étais assis dans mon bureau ici, je n'ai pas voulu rentrer chez moi, mais je ne voulais pas non plus assister au combat. Quand le premier qui est rentré dans mon bureau pour m'annoncer, il a annoncé les 2 mains en l'air, on a gagné. Cela veut dire que Béa a été le seul à boxer. Mais c'est la Guinée qui a gagné. Nous sommes donc très satisfaits et nous sommes très fiers de cette victoire. Tous ceux qui ont participé à réaliser ces manifestations, nous les remercions tous. Nous voulions souhaiter beaucoup d'autres, la victoire à notre boxeur dans beaucoup d'autres pays. Qu'ils sachent qu'à partir de maintenant, nos voeux l'accompagnent partout où il est. Et les Guinéens, quand ils veulent, ils savent aider. Nous souhaitons donc que tous les Guinéens aident Béa, chacun par les moyens qu'il a.